Bonjour à tous et à toutes. Dans le cadre des conférences organisées par la paroisse, le sujet que j'avais à traiter était comment lire la Bible sans s'ennuyer. Avec le Père Tanguy, nous avons décidé de consacrer ce quart d'heure à la Lectio Divina, qui est une lecture divine ou lecture priante de la Bible. La Bible, c'est un ouvrage de 73 livres, avec 46 livres de l'Ancien Testament, 27 livres du Nouveau Testament, et c'est vrai que cette complexité de la Bible peut être un obstacle à une lecture facile de la Bible. Notre manque de patience, notre manque de persévérance peut être également une cause d'un ennui quand on lit la Bible ou surtout d'un découragement. Déjà, il faut savoir ce qu'on cherche dans la Bible. La Bible, c'est pas un livre de magie. La Bible, c'est pas un doudou. Et on n'est pas non plus dans une religion du livre. L'amour de Dieu, le Verbe, la parole que nous lisons et que nous écoutons, c'est l'élément central de toute la Bible. Que ce soit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on doit garder à l'esprit que Dieu est amour et que la Bible parle de l'amour de Dieu. Cette parole de Dieu, elle n'est pas tombée du ciel. Elle a précédé l'Écriture et elle la dépasse. La Bible est un livre écrit par des hommes, inspiré par l'Esprit Saint. Elle parle des hommes qui cherchent à comprendre l'humanité à la lumière de la foi. Le moment culminant de l'humanité est celui où le Verbe s'est fait chair en la personne de Jésus. Toutes les paroles de la Bible trouvent leur fondement, leur accomplissement, leur sens en Jésus-Christ. Le centre de notre foi, c'est Jésus-Christ, parole de Dieu faite chair. Tous les auteurs de la Bible sont inspirés par l'Esprit Saint. Donc peut-être que l'une des principales causes de notre découragement est de ne pas demander à l'Esprit Saint, comme l'ont fait les apôtres, de venir au secours de notre faiblesse. Parce que tous les auteurs de la Bible, en effet, je le répète, sont inspirés par lui. La Lectio Divina, lecture divine, priante de la Bible, va nous permettre de condenser toutes les bonnes dispositions que l'on doit avoir quand on décide en fait, de rentrer dans la lecture de la Bible. C'est à la fois ouvrir notre cœur, notre corps, notre intelligence à la lecture, aux Écritures, trouver bien sûr également en amont le bon ouvrage, ouvrir une Bible catholique bien évidemment, et trouver le temps, le moment pour pouvoir se consacrer à cette pédagogie. Parce qu'en effet, et je commencerai par là, voir le principe de la Lectio Divina, avant de voir quelles sont ses différentes étapes. Le principe de la Lectio Divina, c'est que c'est un processus de lecture qui est conduit par l'Esprit Saint. Le conseil que je peux donner, c'est de ne pas prendre un texte au hasard ou un texte qui nous parle, qu'on aime bien, mais peut-être suivre les lectures du jour pour pouvoir faire une lecture de Lectio Divina. L'expérience fondatrice de cette Lectio Divina et de sa pédagogie est celle des disciples d'Emmaüs, qui est un passage péricope de Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Dans ce passage, il est question d'un cheminement, mais aussi d'une rencontre et d'un dialogue. Sur la route d'Emmaüs, c'est Jésus qui prend l'initiative d'une rencontre en emboîtant ses pas sur ceux des pèlerins qui quittent Jérusalem après la crucifixion de Jésus. Après la crucifixion, les disciples sont hyper déçus. Ils s'attendaient en effet à avoir une mort différente. C'était le Messie, ils attendaient le Messie, ils avaient rencontré Jésus. Et là, ils sont tristes, ils sont déçus, ils quittent Jérusalem. Et en quittant Jérusalem, ils tournent le dos à la croix. Jésus ressuscité entame ensuite le dialogue en partant d'une question. Il le rejoint sur leur chemin. Ils sont en train de cheminer et Jésus les rejoint en partant d'une question au verset 17. « Quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant ?» C'est vrai que le questionnement fait partie de la pédagogie divine. Et le dialogue va progressivement ouvrir leur cœur. Jésus leur apprend à relire ce qu'ils viennent de vivre, relire leur expérience à partir de l'Écriture. Il leur révèle que son mystère pascal, loin d'être incompréhensible, est au contraire ce qui va éclairer d'une manière nouvelle et définitive toutes les Écritures. La parole de Jésus alors a fait grandir dans le cœur des disciples un désir qu'ils vont pouvoir formuler au verset 29, « Reste avec nous, Seigneur ».
Et cette prière va être exaucée bien au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer, car Jésus est désormais avec nous pour toujours. Et le croyant peut faire l'expérience de sa présence, bien sûr par la parole de Dieu, mais aussi par l'Eucharistie et la prière. Donc en chemin, les disciples ont été conduits par le Christ à un certain nombre de déplacements intérieurs, de conversion, qui sont passés de l'idée de mort à celle de vie, de la tristesse à la joie, de l'absence à la présence, de la nostalgie à la mémoire, de la parole stérile à la parole brûlante. N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? C'est au verset 32 de ce chapitre 24. La Lectio Divina, c'est donc une pédagogie qui, comme les pèlerins d'Emmaüs, va nous permettre d'entendre le Seigneur nous parler aujourd'hui. L'écoute de la parole est avant tout une rencontre. Cette lecture, elle est née dans les premiers siècles de l'Église et au départ, elle a été conservée dans les monastères puisque la solitude et le silence favorisent cette écoute attentive de la parole de Dieu. Les recommandations du Concile Vatican II ont donné une impulsion à cette pédagogie divine, au point même que Benoît XVI parlera d'un nouveau printemps spirituel. La Lectio Divina, ce n'est pas une spécialité des moines, en effet, elle appartient à toute l'Église. Elle est une condition nécessaire pour que la parole de Dieu puisse fructifier en nous. Ce n'est pas une méthode, c'est une pédagogie divine. C'est un processus conduit par l'Esprit Saint, puisque c'est lui qui a inspiré les auteurs sacrés pour qu'ils nous transmettent la parole à travers les textes. On va donc voir comment l'Esprit Saint nous transmet à travers cette lecture priante de la Bible, qu'on appelle Lectio Divina, la parole vivante et actuelle de Dieu. Avant tout, la première attitude qu'on doit avoir avant de commencer une lecture priante de la Bible est celle de demander à l'Esprit Saint de venir illuminer tout notre être afin que cette rencontre soit possible. Comme si on était des aveugles qui criaient devant l'Écriture « Seigneur, fais que je vois, ouvre mes yeux et mon cœur ». Cette pédagogie divine, et c'est la deuxième partie, cette pédagogie divine, elle se fait en 4 étapes. Pour ça, on peut s'appuyer sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, verset 7, qui rapporte cette parole du Christ « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Guigues le Chartreux, qui était un moine, reprend ce verset et l'applique à la Lectio Divina en disant « Cherchez dans la lecture et vous trouverez dans la méditation, frappez par la prière et vous trouverez dans la contemplation ». La lecture, la méditation, la prière, la contemplation, ce sont les 4 étapes que nous allons maintenant voir pour cette pédagogie. La première étape, c'est le temps de la lecture, la lectio. Il est important de trouver un lieu adapté, un temps de silence pour nous mettre à l'écoute du Seigneur, car c'est lui qui va prendre l'initiative. À l'initiative divine doit correspondre de notre côté, du côté du croyant, la qualité de l'écoute, ce fameux « écoute Israël », le schéma d'Israël que l'on trouve notamment dès l'Ancien Testament. L'essentiel pour attaquer cette lecture, c'est de désirer de tout son cœur la parole pour mieux l'accueillir. Notre lecture, elle doit être paisible et disponible, ce qui n'est pas forcément naturel. Et même si on connaît déjà le texte, c'est important de laisser l'Esprit Saint nous offrir de nouvelles découvertes. Et puis si on attaque le texte pour la première fois, si on le découvre pour la première fois, bien prendre en compte le temps de lire en demandant à l'Esprit Saint de nous guider. Il faut lire le texte en lui-même, il faut le contempler, l'écouter, l'accueillir avant même de réfléchir. Là, la lecture, elle est faite avec tout notre être. On peut prononcer les paroles on prononce bien sûr les paroles, même peut-être tout avec nos lèvres, avec on la note avec notre intelligence. On peut même se mettre à genoux pour être dans une position d'accueil et d'adoration. La parole, elle est reçue dans son objectivité. Il faut se laisser illuminer par Dieu, l'accueillir comme elle est prononcée aujourd'hui pour la première fois. Dans le psaume 94, verset 8, on lit d'ailleurs « Aujourd'hui, puissiez-vous écouter ma voix ». On peut lire le texte au moins 3 fois, une première fois pour le découvrir, une deuxième fois pour le mémoriser, une troisième fois pour l'intérioriser.
Cette rumination du texte va nous permettre de l'assimiler et de passer à la deuxième étape, qui est l'étape de méditation, la méditation. La première étape, solliciter le corps et l'attention. La deuxième étape, elle va mobiliser notre réflexion et peut-être nécessiter un ajustement de nos facultés intellectuelles. Dans la lecture, dans cette lecture, il faut chercher, il faut méditer, il faut creuser ce qu'on vient de recueillir par la lectio en se posant deux séries de questions. La première, qu'est-ce que le texte nous dit de Dieu lui-même? La deuxième, qu'est-ce qu'il nous dit pour nous-mêmes? Comment mettre la parole en pratique dans cette série de questions? Là, on ne travaille pas sur un texte, on accueille une parole qui révèle le cœur et les intentions de celui qui parle. Ne s'attacher qu'au contenu sans chercher la logique de celui qui parle pourrait nous amener à un contresens. Là, on fait progresser notre connaissance de Dieu, de sa logique, de cette parole qui va dilater nos cœurs et nous permettre ensuite, dans un second temps, de comprendre de manière juste comment cette parole va éclairer nos vies. Il faut être conscient que la parole nous est donnée pas pour qu'on soit plus savant, mais elle nous est donnée pour nous transformer, pour exercer sa puissance dans nos cœurs et dans nos vies. Le temps de la méditation, ce n'est pas le temps de l'étude, ce n'est pas le temps de l'exégèse, la science de la Bible, mais malgré tout, exégèse et méditation peuvent se compléter et s'éclairer mutuellement. La méditation peut faire surgir des questions qu'on aura envie de creuser ensuite, et puis quand on a déjà travaillé la Bible, et puis on aura peut-être aussi plus de capacité à faire des rapprochements, à mettre des textes en parallèle, et ça peut bien sûr nous accompagner et nous aider dans cette lecture. La troisième étape, c'est la prière, ce qu'on appelle l'oraison, l'oratio. Après les deux premières étapes qui ont servi à accueillir la parole de Dieu, à la méditer, à en creuser le sens, vient maintenant le temps de notre réponse. La réponse du croyant qui maintenant seulement va prendre la parole et s'adresser au Seigneur. C'est-à-dire que du mouvement descendant de la révélation, là on va passer à un mouvement ascendant, celui de notre réponse. Notre réponse, c'est un oui à l'amour de Dieu, un oui à la réciprocité, un consentement, un me voici. Dieu s'engage à ce moment à écouter celui qui s'ouvre au dialogue. À propos de cette étape, saint Augustin nous donne ce conseil. Si le texte est prière, priez. S'il est gémissement, gémissez. S'il est reconnaissant, soyez dans la joie. Si c'est un texte d'espérance, espérez. S'il exprime de la crainte, craignez. Car les choses que vous percevez dans ce texte sont le miroir de vous-même. La parole est venue en vous et maintenant elle va retourner à Dieu sous forme de prière. C'est une réponse dans l'humilité, la petitesse, mais aussi dans la confiance et la franchise. On peut commencer l'oratio par une action de grâce, « Que tu es grand, Seigneur mon Dieu » ou « Combien grandes sont tes œuvres, Seigneur ». C'est un moment d'ivresse qui peut même déboucher sur des larmes de joie. On a le cœur plein de Dieu. Si on a cette sensation, on doit l'accueillir avec reconnaissance et surtout ne pas la contenir. Notre seul désir, ça doit être de demeurer avec Dieu. Il peut arriver que ce ne soit pas facile, mais alors il faut persévérer dans la prière, frapper pour qu'on vienne vous ouvrir. Ou même encore, laisser le Christ frapper dans le texte plus fortement, jusqu'à ce qu'on soit vaincu par sa voix et qu'on lui ouvre la porte. Alors il entre, et il s'assied avec nous. Il ne nous reste plus qu'à le contempler, et c'est la quatrième étape. Cette quatrième étape, c'est l'étape de la contemplation. On a frappé par la prière et on est entré dans la contemplation. Jésus est entré par la partie la plus intérieure de notre être. Cette quatrième étape ouvre nos cœurs à ce qui en est le but, faire l'expérience de la présence de Dieu qui nous aime, qui nous a parlé, qui a écouté notre prière et qui nous appelle à vivre en communion avec lui en demeurant dans son amour. Apprendre à se reposer en Dieu. La parole échangée laisse place au silence, un silence d'adoration, un silence intérieur dans lequel Dieu continue à résonner en nous. La contemplation, c'est le don de la présence de Dieu reçu gratuitement. C'est le temps du consentement de tout notre être à nous donner au Seigneur pour le laisser agir en nous. C'est le fruit mûri sur le germe de notre lecture priante. Il s'agit d'une expérience de foi, ce n'est pas une vision. Le voile qui était entre nous et l'écriture a été supprimé. Seul chacun de nous peut découvrir à sa manière, selon son expérience, la profondeur de la contemplation. Ce
que saint Paul appelle la largeur, la profondeur, la hauteur et la longueur du mystère du Christ. Alors en conclusion, cette lecture priante de la Bible, évidemment, elle n'est pas forcément facile, il faut persévérer, il faut en avoir envie, il faut désirer de tout son cœur la parole de Dieu, même si la Bible garde son mystère. En effet, le plus grand mystère de la Bible, c'est la Trinité, et la Bible reflète la Trinité, la parole de Dieu qui vit en Dieu, qui est incarnée par le Fils, qui est communiquée par l'Esprit Saint.